7h39, vous êtes sur Radio J. Judith Mergui nous a rejoint en studio. Bonjour Judith. Bonjour Ilana Ferradian, j'ai entendu que vous avez dit de moi que j'étais survoltée. C'est le mot. Je ne suis pas d'accord, je vais donc vous faire toute cette revue de presse aujourd'hui avec une voix suave et calme. La voix du téléphone rose. Alors, on commence cette revue de week-end, Judith, après les nouvelles annonces du gouvernement. Week-end morose pour les Français qui se sentent moralement abattus et disent ne plus rien y comprendre. Ah, ils comprennent pas? Ah bah je vais leur résumer moi, y a pas de problème. Ah bah en gros du coup, en plus du Coco 19 classique, y a des mutants partout dans le monde avec des noms de robots, Vogue 20 et je sais pas quoi. On a un vaccin certes, mais on sait pas si le vaccin marche contre les mutants. Donc il a dit Véran, on est en droit d'espérer. Alors ça il a pas tort, t'as le droit, ouais. Bah alors à ce compte-là, moi, je suis en droit d'espérer de faire un jour un 90C. Mais de là à ce que ça pousse pour de vrai, bon bah il y a un monde entre les deux. Donc en gros, à 18h, tout le monde au lit, resto, culture, sport, t'oublies. Si t'es célibataire, ma petite, et tu fais congeler tes ovocytes, ma sœur, parce que tu ressortiras de là pour des rencontres sociales dans à peu près 18 ans. Notre vie est foutue. Voilà, j'ai résumé. Toujours au sujet des annonces, nombreux sont les téléspectateurs qui ont félicité la dernière conférence du Premier ministre Jean Castex et de ses ministres. Moins de quoi constater. C'est quand même oui, c'est que ça doit être vraiment des brels quand même. Pourquoi? Mais non, parce que quand une population entière est fière d'eux, quand il y a moins de couacs, c'est quand même. Non, mais j'avoue que là, jeudi, moi j'ai aussi trouvé ça carré, vraiment. Dans Castex saison 2, autant le mec il se trompait de sortie d'estrade, il passait du mauvais côté, il bafouillait, racontait tous n'importe quoi. Autant là, c'était propre. Vous avez vu cette choré de masques? Vous avez vu ça quand Castex montait le masque simultanément, Véran il le baissait. Ah moi j'avais les larmes, j'étais fière de mon pays là, je vous le dis. Ah ça c'était une choré de Kamel Wally, c'est sûr. Et là il sait qu'il bosse sur le projet de comédie musicale là, sur la vie du gouvernement, ça s'appelait les 10 commandants. Ségolène Royal a critiqué certaines mesures d'Emmanuel Macron dans la crise sanitaire. La culture n'est pas plus dangereuse qu'un supermarché, a-t-elle dit. Pas dangereux. Bon, alors le proverbe précise quand même que la culture c'est comme le parachute, quand on n'en a pas, on s'écrase. Et puis alors pas dangereux, ça dépend quelle culture. Je veux dire les ch'tis, c'est pas dangereux ça peut-être. La neige à Paris, un skieur filmé dans une descente sous le Sacré-Cœur. Oh là là, nos stations qui réouvrent pas et l'autre qui les nargue avec ses skis. Non mais attends, il va se faire enfourcher sur un pic de slalom, lui ça va pas, tu vas voir. Non attends, par contre pour skier dans Paris c'est quoi la règle? Masque ou pas masque? L'ancien livreur de Deliveroo accusé d'antisémitisme pour avoir refusé de livrer des clients juifs a été condamné à 4 mois de prison. Il devra quitter le territoire une fois la peine exécutée. Entre les époques où on livrait les juifs et celles où on refuse de les livrer, il porte bien son nom, ce peuple du livre. Cette déclaration de Brigitte Macron dans son interview sur LCI, je cite, « Je trouve que les Français se sont adaptés avec beaucoup d'intelligence. » Oh bah à coup de 135 € dans la gueule, tout le monde devient intelligent, ma petite dame. Et puis WhatsApp, c'est sur la politique, craignant l'exode vers Signal et Telegram. La mise à jour de la politique a été repoussée. Oh bah alors c'est malin. Ah non, là on se fout de moi là. On a passé le week-end à télécharger les 2 applis, à apprendre à faire fonctionner les 2 applis. Non attends, sérieux, moi j'ai été rajouté à 3200 groupes de parfaits inconnus. Je te jure, je fais pas machine arrière. Voilà. Midi Libre nous précise, malgré le couvre-feu, vous pourrez sortir de chez vous pour aller récupérer vos enfants à l'école. Trop aimable, mais non merci, on vous les laisse. Après 10 jours de grève de la faim, le boulanger Stéphane Ravaclé obtient la régularisation de la situation de son jeune apprenti boulanger. Laïf Odé Traoré était menacé d'expulsion. Une grève de la faim déjà c'est dur. Mais quand t'es boulanger, mais t'imagines, mais les odeurs de croissant, les petites brioches qui sortent du four, c'est de la torture. Présidentielle 2022, Jean-Marie Le Pen souhaite la victoire de sa fille Marine et loue ses qualités exceptionnelles, je cite. Ah bah alors si maintenant Jean-Marie Le Pen il fait sa mère juive, moi je sais plus quoi vous dire. Ma fille Marine, écoute, il faut voir ce potentiel qu'elle a, c'est une communicante. Jean-Marie Le Pen, toujours selon les résultats d'une sérologie, aurait des anticorps du Covid. Ah bah voilà, mais oui, parce que c'était la dernière qui lui manquait. En fait, il avait anti-noir, anti-arabe, anti-juif. Et ben voilà, là, anticorps, on est bon. Roselyne Bachelot tente une boutade à la fin de son annonce quant à la non-réouverture des salles de spectacle. Oh ouais, elle a dit, elle m'énervait, non, je vous le dis un petit peu. Elle m'énervait à la fin de la conférence, elle a dit 3 mots, et puis là, elle a sorti, Pablo Neruda a dit, déjà, elle parlait de Pablo Neruda comme si c'était son sahab, tu vois, elle était là, genre, voilà, donc, le printemps reviendra. Attends, la meuf, elle nous fait une winter is coming, quoi. Non, mais pourquoi elle parle en code? On était des dizaines d'acteurs comme ça dans la télé, elle nous a dit, le printemps reviendra. Et puis pour terminer, Alain Finkielkraut, renvoyé de LCI pour ses commentaires sur l'affaire Duhamel. Dans l'émission de David Pujadas, il questionnait, je cite, « Y a-t-il eu consentement? Y a-t-il eu ou non une forme de réciprocité ?» On parle d'un adolescent, dit-il, ce n'est pas la même chose qu'un enfant. Réciprocité?
Réciprocité. Oui, c'est vrai, peut-être. Oui, non, on se souvient tous de nos adolescences. À 14 ans, les premiers baisers, les premiers amours. C'est bien connu aussi quand tu découvres ton corps. Ah oui, puis bien entendu, il y avait aussi tous les fantasmes sur des cinquantenaires grisonnants aux couilles flasques et aux perversions malsaines. Alors pardon, non, Alain, permets-moi de douter de la réciprocité. Merci Judith Mergui pour cette revue de week-end. On vous retrouve dès demain sur Radio Gilles et c'est